Mon invité cette semaine, c'est Fabrice Brion. Son entreprise, iCare, prédit les pannes des machines dans les entreprises, dans les industries. C'est l'une des deux seules licornes en Wallonie, en Belgique. Allez, c'est parti pour le tournage. Votre idée d'iCare, elle est née pendant vos études. Vous avez commencé par travailler dans une start-up pour terminer dans un grand groupe américain. Et là, vous réussissez à décrocher un rendez-vous avec le patron européen de ce groupe américain pour lui présenter votre idée. Et il vous dit non. Oui, effectivement, après 2 ans d'attente, il me dit que ça n'intéresse pas et que le plus important, c'est de regarder ensemble dans la même direction. Là, il doit quand même regretter, je me dis, au Oh, vu du succès d'iCare. on va encore le faire regretter encore plus. Vous avez dit, je crains plus les non-décisions de la Commission européenne plutôt que les décisions de Donald Trump. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je pense que l'immobilisme n'est plus de mise dans le monde dans lequel on vit, qui change très vite. Et justement, on a un président des États-Unis qui change très vite d'avis, qui prend des décisions très vite dans un sens, dans l'autre. Mais si on sait s'adapter, si on sait suivre ces décisions, je pense qu'au final, sur les 4 ans de son mandat, il y aura eu des avancées dans toute une série de domaines. Bien que je ne sois pas pro-Trump, c'est pas pour ça que je dis ça, mais en tout cas, Il y a eu des il y a avancées de avec l'action. Joe Biden aussi. Exactement, exactement. Par contre, si on regarde l'Union européenne, malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de domaines, entre autres dans la tech, qui a un impact énorme sur l'économie, où on n'avance pas et où on continue à essayer de faire des économies de bout de chandelle pour réduire des déficits, alors que la meilleure manière de réduire des déficits, c'est la croissance de l'économie. Selon vous, investir justement dans la tech en Europe, ça protégera plus l'Europe que les chars ou les missiles. Vous le pensez vraiment ça ou c'est une manière de provoquer? Non, je le pense vraiment, parce que je pense qu'on a plus de risques d'avoir un changement idéologique en Europe, justement dû par ces plans d'austérité, et donc que la population finalement se mette à adhérer aux idéologies desquelles on essaye de se défendre à cause de l'austérité, alors qu'il faut en revenir à la base. On est là pour apporter de la prospérité à la population. Donc je pense qu'on aura plus de gens qui adhéreront à nos valeurs avec notre prospérité et avec notre technologie qu'avec des chars, des missiles, des drones ou des avions de chasse.